notre Sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, des danses au roi de gloire. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre Sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, des danses au roi de gloire. Le Sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges, unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Le Sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges, unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre Sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, des danses au roi de gloire. Ô Dieu notre Père, encore un nouveau jour, nous sommes debout et tu nous invites à prendre notre place dans la communion des saints. Tu nous as fait don pour de nombreux ministères. Certains sont appelés à proclamer la bonne nouvelle. D'autres sont appelés à prendre soin des vulnérables, à protéger les opprimés et à prendre soin de la création. Nous te demandons ce matin de nous aider à aller au-delà de nos différences. Nous te demandons de nous inspirer pour travailler au bien de tous et de toutes. Nous te demandons tout ceci au nom de Jésus le Christ. Amen. Ô Seigneur, je te loue car c'est grâce à toi que je n'ai pas faim, que je n'ai pas froid. Je veux chanter et danser, exprimer ma joie. Je te loue, ô Seigneur. C'est pour la vie que je voudrais te remercier, t'adorer, te célébrer. Cette musique qui vibre dans tout mon cœur veut te dire merci, mon Seigneur. À toi la gloire et la victoire, magnificence, toute puissance et le pouvoir. À toi l'honneur au siècle des siècles. Oh, je te loue, mon Seigneur. Sœurs et frères dans la foi en Christ, ouvrons nos Bibles pour lire la lettre de Paul aux Romains, chapitre 4, les versets 16 à 25. Romains 4, 16 à 25. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas.
Espérance contre toute espérance, il a cru, ainsi en est-il devenu le père d'un grand nombre de nations selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Il n'a pas faibli dans la foi quand, presque centenaire, il considéra que son corps était déjà marqué par la mort et que Sarah ne pouvait plus enfanter. Devant la promesse de Dieu, il n'hésita pas. Il ne manqua pas de foi, mais il trouva sa force dans la foi et rendit gloire à Dieu, car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Et voilà pourquoi il lui fit accorder d'être juste, en disant que cela lui fut accordé. L'Écriture ne s'intéresse pas seulement à lui, mais aussi à nous, car cela nous sera accordé puisque nous croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Romains chapitre 4, les versets 16 à 25. Bien-aimés sœurs et frères, ce passage que nous venons de lire soulève quelques problématiques que nous aimerions partager avec vous. Comment la foi en Dieu peut-elle transformer notre vie? Que signifie pour nous l'espérance chrétienne? Comment partageons-nous notre espérance avec ceux et celles qui nous entourent? Face à toutes ces questions, nous sommes invités à réfléchir à la foi d'Abraham et à son application dans notre vie. En particulier, nous explorerons comment Abraham a pu espérer contre toute espérance et comment sa foi peut nous inspirer à faire de même. En effet, selon Paul l'apôtre, l'héritage promis à Abraham ne dépend pas de ses efforts religieux, de la loi ou des œuvres humaines, mais par la foi et la foi seule. C'est une grâce imméritée que Dieu offre à tous ceux et celles qui croient en lui. Ne nous trompons pas. Cette grâce nous est offerte aussi. Saisissons-la si ce n'est pas encore fait. Au verset 17 et 18, il est plausible de noter que Abraham est un modèle d'espérance, malgré son âge avancé et la stérilité de Saraï. Nous le répétons encore, Abraham a cru en la promesse de Dieu et a espéré contre toute espérance. Il est devenu un modèle de foi et d'espérance pour tous les croyants. Nous aussi, malgré certaines conditions où nous nous sentons bloqués, nous avons espérance que Dieu nous donnera ce qu'il nous a promis. Bien-aimés dans la foi, travaillons à cet effet. Accrochons-nous à sa promesse qui ne tardera pas. Pierre l'apôtre, dans sa deuxième lettre au chapitre 3, les versets 8 et 9 nous prévient. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse,
mais voulant que tous arrivent à la repentance. Bien-aimés dans la foi, dans cette attente, vivons notre foi qui donne vie. La foi d'Abraham n'est pas une simple croyance passive, mais une confiance active en Dieu. Cette foi lui a permis de croire que Dieu pouvait donner vie aux morts et accomplir ses promesses, même si elles semblent impossibles. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs, sachons que la foi en Christ Jésus, source de notre espérance, peut nous aider à braver vents et marées de notre existence. Soyons encouragés par la foi d'Abraham qui trouve son accomplissement en Christ Jésus. C'est par la foi en Jésus que nous pouvons recevoir la vie éternelle et avoir l'espérance d'un avenir glorieux. Au reste, bien-aimés sœurs et frères, à vous tous qui nous écoutez en ce moment, la lettre aux Romains chapitre 4, les versets 16 à 25, nous encourage à cultiver notre foi semblable à celle d'Abraham. Une foi qui nous permet d'espérer contre toute espérance, même lorsque les circonstances semblent contraires. C'est en Jésus-Christ seul que nous trouvons la source de notre espérance et la certitude de la vie éternelle. Laissons-nous inspirer par la foi d'Abraham et mettons notre confiance en la grâce divine. Accueillons l'espérance offerte par Jésus-Christ et partageons-la avec le monde. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, Quand les cœurs se que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi, Jésus tu es là, Jésus tu es là. quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi, Jésus tu es là, Jésus tu es là. Ô Dieu, notre Père, dans ton infinie bonté, tu nous as donné une série de textes qui témoignent de ta bonté.
Tu as inspiré 2 testaments, 4 évangiles, 66 livres qui illustrent ta relation avec l'humanité. Tu t'es révélé à travers de proverbes, des chroniques, des paraboles, lettres et hymnes. Envoie ton esprit chaque fois que nous ouvrons la Bible et aide-nous à ne pas l'utiliser comme un outil d'oppression, d'exclusion et de haine. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as donné la vie. Tu nous protèges tous les jours. Tu nous invites à prendre des chemins jamais explorés auparavant et à vivre dans la foi en Christ Jésus. Notre Dieu, tu nous aimes sans pareil. Accepte notre prière, entends et écoute nos chants et reçois nos louanges quotidiennes. Nous te prions, Seigneur, et nous te demandons tout ceci au nom de Christ Jésus, notre Rédempteur. Amen. Je suis vivant, dit le Seigneur. Je ne veux pas que l'homme meure. Revenez à moi de vos mauvaises voies et je guérirai vos cœurs blessés. Si vous écoutez ma parole, pour vous détourner des idoles, je pardonnerai et vous délivrerai de tous les maux dont vous souffrez. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Assiste-nous tout au long de cette journée, Dieu notre Père. Sois au milieu de nous et fais de nous les instruments de ta paix. Allons dans la paix de Christ. Amen. Si tu crois qu'un sourire est plus fort qu'une arme, si tu crois qu'un pardon va plus loin qu'une vengeance, si tu crois